Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec le lancement, il y a quelques jours, de l'opération Ville propre. C'est une initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Il s'agit de procéder au ramassage intensif de toutes les ordures dans les quartiers villes afin d'éviter les maladies. Dans le journal de 13h, nous allons nous intéresser au canal d'Anoumabo, dans la commune de Marcory. Le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix sera remis le 8 février prochain à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Ce prix, instauré en 1989, vise à récompenser les personnalités qui militent pour un monde de paix. C'est aujourd'hui la journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations féminines. En Côte d'Ivoire, le gouvernement multiplie les actions et sensibilisations pour mettre fin à ce fléau. Voici le message de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. 38% de femmes en Côte d'Ivoire, selon les statistiques de l'UNICEF, ont subi des mutilations génitales féminines, appelées aussi excisions. Les cicatrices laissées par cette pratique sont à la fois physiques et physiologiques et souvent permanentes. Les mutilations génitales féminines sont illégales depuis 1998. Aujourd'hui, pour parvenir à la tolérance zéro, le gouvernement appelle à plus d'actions et au respect de la dignité de la femme. En ce jour de commémoration, je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, réaffirmer notre engagement indéfectible à mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030. La Côte d'Ivoire continuera de promouvoir et de protéger la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes des femmes et des filles. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, saisit ce 6 février, marquant la célébration de la Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines, pour inviter à la responsabilité des jeunes en vue de mettre fin à cette pratique. Emboîtant le pas à son Excellence, le président de la République, nous estimons qu'il est indéniable de mettre la jeunesse au cœur de cette lutte contre la mutilation génitale féminine parce qu'ils ont la capacité de faire bouger les lignes. Considéré comme une violation des droits de la femme et de la fille, le gouvernement engage des plaidoyers auprès des partenaires en vue de la prévention à travers des campagnes de sensibilisation en Côte d'Ivoire, notamment dans les zones nord et ouest. Au chapitre sport, beau début d'année 2023 pour l'athlète ivoirien Cissé Cheick. En effet, le taekwondoïste ivoirien s'est brillamment illustré hier à Istanbul, en Turquie, en enlevant la médaille d'or à la President Cup d'Europe. Un séisme a durement frappé aujourd'hui le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Bilan, plus de 500 morts. On dénombre également plus d'1 millier de bâtiments effondrés. Les secours s'activent pour déblayer les décombres. Enfin, une première au Royaume-Uni. Des descendants d'esclavagistes ont promis de payer des réparations. Il s'agit de la famille Trevelyan qui possédait plus de 1000 esclaves au XIXe siècle. Cette famille avait reçu une compensation financière lors de l'abolition de l'esclavage en raison de la perte de ses bras. Les descendants de la famille Trevelyan ont donc décidé de présenter leurs excuses. Merci de nous avoir suivis. À 13h, d'autres informations sur RTI 1.